Bonjour Catherine. Bonjour. Laurent, vous touchez pas à Linda. Hein. Non. T'as vu ce qu'elle a? Non, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre. Un truc pour faire des raccords. Regarde ce que je vais faire. Et Catherine, en 2 mots, on a ça. Non, Catherine, il s'appelle Catherine. Hein. Vous appelez Catherine. Là, et puis le clown rouge. Philippe Catherine. Ah, le Philippe clown Catherine, rouge. voilà. Voilà. Alors, vous sortez 2 CD. Alors, je vous ai mis tous les 3 à côté parce que vous êtes tous un peu dans le même mood. Hein. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, vous sortez 2 CD. Il y en a un qui s'appelle Les Créatures, l'autre qui s'appelle L'Homme à 3 mains. Celui qu'on va entendre après, c'est ça. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Ah, c'est vachement bien. Putain, Madame de Fontenay va la choisir pour ces cas-là. Ah, mais ça, c'est bien pour votre émission avec Foucault le 11 décembre. Là, c'est vachement bien. Alors, Catherine, vous êtes née dans le Bocage vendéen. C'est vrai. Un petit village s'appelle Chantonnay. On reçoit des gens des petits villages aujourd'hui. Philippe Ménard de Barsac, Philippe Catherine de Chantonnay, Ah, c'est la petit France. village, C'est Jean Noin, là, c'est même plus Guy Lux, là, c'est Jean Noin. Alors vous êtes d'une famille catholique, vous avez une enfance mystique, hein, Philippe? Mystique catholique, en tout cas. En 11 ans, vous vouliez être prêtre. Oui, c'est vrai. Vous êtes fasciné par les icônes. Vous me dites juste oui parce qu'on est pressé. Oui. Ceci explique peut-être le style un peu naïf, un peu niais, un peu les rythmes un peu bébêtes de vos chansons. Oui. Voilà, il dit oui. Alors, vous avez une grande propension, Philippe, à bêtifier, à ânonner, à faire un peu le simplet. Oui. C'est pour ça que je t'ai mis à côté d'eux, parce qu'il y a une mode en ce moment de la crétinerie. Mais pourquoi une mode? Ça, je comprends Ah, il y a une mode de la crétinerie, j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est une façon Nous sommes nés crétins. Il y a Welbeck, il y a Philippe Catherine, il y a vous, c'est un peu à la mode de jouer un peu les C'est crétins. pas la mode. Bah si, il y en a de On plus joue en plus. pas, on joue pas aux crétins. Non, mais je ne jouez pas aux crétins, mais les crétins sont à la mode, si vous préférez. Ah oui, voilà, je préfère. Voilà, vous n'êtes pas des gens qui ne seraient pas crétins, qui joueraient à être crétins. Ah oui, Vous êtes d'accord. crétins, Oui. et comme c'est la mode des crétins, vous êtes à la mode. Peut-être, Voilà. tant mieux. Hein. Mais c'est très bien, on est ravis. Alors, vous dites, l'idée même de l'intelligence au service de la chanson me fait fuir. Ouais. Ah, j'aime pas, cette idée-là. Je porte tellement d'exemples, d'ailleurs, et rien ne me... Ouais. Bon, je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire je suis pas spécialement intelligent, donc je dis ça, je fais faute de mieux, quoi. Non, mais attendez, si on vous a invité, c'est qu'on aime bien votre disque. Hein, donc, je comprends. Maintenant, vous dites que c'est pas la peine d'être intelligent pour faire de bonnes chansons, c'est ça? Je crois, ouais. Bon, c'est pas incompatible non plus, mais c'est pas nécessaire. Alors, vous dites en fait, on est tous des robots en fait. Il suffit de voir les gens s'arrêter au feu rouge. Tout le monde fait la même chose toute la journée, quoi. Oui, on dit d'entrer, on rentre, on dit de sortir, on sort. C'est vrai. C'est vrai, il suffit qu'on nous dise un truc, on le fait. On est des robots de chair et de sang, mais des robots quand même, quoi. C'est pas incompatible, à mon avis. Ouais. Oui. Plus on essaie... Moi, j'ai essayé d'être un robot, j'ai fait le disque avec des machines. Mais je me suis aperçu qu'au fond, ça n'avait pas du tout Kraftwerk ou quoi que ce soit. C'était plutôt l'humain qui revenait au galop. Ouais. Donc je me suis fait... d'ailleurs, c'est ce que j'attendais au final. On est tous conditionnés par des numéros. Oui, conditionnés, je sais pas. Il y a des histoires d'amour qui commencent très vite avec des numéros. Donne-moi ton portable. Ton number. Ouais. Des fois, c'est les premiers mots de l'histoire d'amour. Ouais. Et après, c'est donne-moi le numéro de ta carte bleue. Ça peut être les derniers numéros. Une chanson que j'aime bien sur l'album, c'est celle qui est consacrée au 11 septembre. Parce que c'est qu'est-ce que tu faisais le 11 septembre? C'est en fait où tu étais le soir de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est une façon de se rassurer. Parce que finalement, ils ont une histoire individuelle face aux grands événements du monde, quoi. Quand il y a des avions qui s'écrasent dans les tours, moi je suis en train de manger un sandwich sur un banc. Et pourtant ça se passe au même moment. Tu t'en souviens? Tu dis le 11 septembre, j'étais en train de manger un sandwich sur un banc. Oui, voilà. Ça te rassure en même temps. Ouais. C'était un sandwich à quoi, sans indiscrétion? Au porc. Un panini saumon, la pire. Il se rappelle bien. Hein. Ouais. Une ambiance un peu Welbeckienne. Ouais. Il y a une chanson où tu es poursuivi par Marine Le Pen et tu dis que c'est une histoire vraie. Ouais. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé à la maison de la radio où elle devait être invitée à une autre émission politique ou je sais pas. Et puis c'est vrai, j'ai suivi une fille blonde et elle s'est retournée, c'était elle. Quelle horreur.
Oui. Tu as un truc sur Marine Le Pen, tu dis, finalement, c'est un être humain, quoi. C'est ma sœur, je ne lui suis pas supérieur, même si je ne suis pas d'accord avec ses opinions politiques. Je me suis posé la question dans un... C'est vrai, si j'étais invité à un mariage où il y a Marine Le Pen qui est invitée aussi, sait-on jamais, ça peut arriver. Elle te propose une partie de ping-pong, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Parce que c'est une question. Non, c'est vrai, bien sûr, c'est un être humain, bien sûr. Ouais, après il faut gagner, quoi, c'est ça l'important. Je vais lui mettre la pâtée, mais... Ouais. Mais... Voilà, c'est ça. Non, t'as un truc, c'est que tu veux pas, en fait, te sentir supérieur. Tu dis, par exemple, quand Souchon chante « On nous Paul Sulitzer », tu dis, après tout, qui il est pour critiquer Paul Sulitzer, quoi. Ouais, après tout, c'est vrai, au fond. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai que chanter Marine Le Pen, c'est assez... Enfin, c'est pas un truc très glamour à enregistrer. Ouais. C'est pas des mots que tu as envie de prononcer dans une chanson. Ouais. C'est l'idée de faire une chanson vilaine, au fond, avec des choses vilaines et qui peuvent devenir en même temps, autre chose. tu supportes pas quand Calogero chante Tiananmen, tu dis ça me donne des frissons dans le dos, quoi. Bah parce que le mec qui s'est trouvé devant les chars, c'était pas lui, quoi, en fait. Ah, c'est sûr. Et se l'accaparer... On sait pas, faudrait revoir le document. Ouais. Je sais pas si... je sais pas pourquoi il fait ça. Pour se faire passer pour ce mec, je sais pas. Ouais. Mais... ouais, ça me déprime un peu. Ouais. Ça se voit, hein. Moi, je l'adore parce qu'il a pas bon esprit, j'adore. Et alors, tu as fait un film aussi, Peau de cochon, c'est quoi, alors? Raconte-nous. Alors ce film, c'est un film que j'ai fait tout seul. Mais enfin, c'est-à-dire que je me suis occupé de la lumière, des décors. J'étais chef opérateur avec une petite DV. À ton rythme, quoi. C'est un film extrêmement lent qui peut s'accompagner de haricots verts et de saké chaud. Je le conseille, j'ai essayé. J'ai vu 3-4 fois ce film. Ouais. Je le conseille avec du saké chaud, c'est excellent. Un samedi soir. Au lieu de regarder, tout le monde en parle. Je crois que c'est une solution de repli. Voilà. Comment va Elena, notre amie Elena Noguera? Comment va-t-elle? Très bien. Elle vient nous voir ici régulièrement. Oui, je sais. Ta belle-sœur, elle a dessoulé. Quand elle vient, on lui parle de toi. Quand elle est là, on te parle d'elle. C'est la moindre des choses, c'est comme Ludivine Sagnier. Comment elle va alors? Très bien, j'ai dîné avec elle tout à l'heure. Ouais. Elle était en excellent état de forme. Est-ce qu'elle t'excite ou elle te dégoûte? C'est très... Enfin, je veux dire, c'est pas évident, enfin... On va voir ce qui t'excite et ce qui te dégoûte. On va faire une interview stimulus. La dentelle, par exemple, la dentelle, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ouais, la dentelle... Imagine Marine Le Pen en dentelle. Toujours de dos, hein. On change pas l'équipe qui gagne. Hein. Dentelle western, ouais. Ouais. Ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça m'excite. La dentelle, ça Bien t'excite? sûr, oui, ça m'excite. Ça t'excite? Et ça te dégoûte. Mais ça me dégoûte en même temps. Ça t'excite. Mais ça m'excite en même Vas-y, temps. roule, il est chaud, Tout est allez. mêlé, enfin c'est pas... Bon, une fille intelligente, par exemple. Une fille intelligente, Philippe. Ça te dégoûte. Ça t'excite ou ça te Ah, c'est dégoûte? répugnant. Ouais. Ça te dégoûte. Les talons aiguilles, ça t'excite ou ça te dégoûte? Les talons aiguilles non, ça me laisse complètement indifférent. Ah oui? Ouais, c'est pas... Tu n'aimes pas lécher les talons aiguilles, par exemple? Bon, là, calme-toi, Thierry. On va finir l'émission, après tu iras dans ta boîte. Pour l'instant, on travaille. Les poignées d'amour, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ah, j'aime bien me les toucher, oui, à moi. Ouais. La télévision, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça m'excite. Pas de... Ouais. Pas diète, là, mais... Non, mais là, c'est toi qui nous excite. Ah non, moi, il me dégoûte. Hein. Les odeurs corporelles, ça t'excite ou ça te dégoûte?
Ça m'excite excessivement, par contre. Oui, oui, oui. Et même les odeurs de l'intérieur du corps. Ah, Et voilà. On y est. Ça y est. ça me fait penser au livre d'Elena, ça. Oui, Ouais. absolument. Les tatouages, ça t'excite ou ça te dégoûte? Nicolas, tu veux pas un t-shirt manche longue? Ouais, j'ai remarqué tout de suite en arrivant sur ce Ouais. Il n'a pas fini de décolorier, hein, c'est un brouillon. Hein. J'ai peut-être pas l'air, mais je suis Fini très les excité. Nicolas. Ça t'excite? Oui, je suis très excité. Nicolas t'excite. Par celui-ci, en fait. C'est très beau. Merci bien. Il y a des femmes toutes nues. Ouais, Ouais, il y a du monde, hein. C'est vrai qu'un bon saké chaud. Le samedi soir. Ouais. Entendre tes voisins faire l'amour, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça dépend si c'est en dessous, si c'est les voisins du dessous ou d'en dessus. Ouais. Ceux du dessus, ils sont plus excitants. Ah ouais, ça fait t'as envie de grimper, quoi. Voilà, c'est le cas de le dire, oui, bien sûr. Un transsexuel, ça t'excite ou ça te dégoûte? Réponds Charles. Laurie, ça t'excite ou ça te dégoûte? Elle est Super transsexuelle, Laurie. week-end. Super week-end, oui. J'aime énormément cette chanson. Et je le dis en fermant les yeux. J'aime énormément cette chanson. Juste un super week-end. Tapotage. Ça Tapotage. t'excite ou ça te dégoûte le Ah, tapotage? le tapotage, ça me plaît, moi. Porter des sous-vêtements féminins, ça t'excite ou ça te dégoûte? Eh bien, je le confesse ce soir, oui. Ça t'excite. Bah, Oui, écoute, c'est un hobby. Tu as quoi Thierry? T'as quoi sur toi? moi, je n'ai jamais de sous-vêtements, tu sais bien, Laurent, je n'en porte pas. Tu devrais le savoir depuis le Bah temps. non, j'ai zappé. Lio qui vient dîner, ça t'excite ou ça te dégoûte? Ça plombe un peu la soirée. Oh bah c'est sûr, ce sera une soirée pleine de vie, d'enthousiasme, de parti pris, d'envolée. Donc ce sera forcément une bonne soirée. Vous allez parler de Bertrand Cantat, sûrement? Bah, c'est le premier sujet à aborder. Les poils partout, ça t'excite ou ça te dégoûte? Chez Lio toujours? Non. Là on a Non, sauté. il y a pas de... D'accord, ok. Les questions sont Non, c'est pas les. D'accord. Il y a encore Bah alors des tourne la détails. fiche, Voilà. Les poils partout, ça t'excite, ça te dégoûte? Ça m'excite, oui. Ça t'excite. Oui, Bien. oui. Ah, sucer un orteil, ça te... C'est peut-être mon point faible. Ah, Oui. ça t'excite bien. Ah, Vincent Delerme, ça t'excite ou ça te dégoûte? Non, je l'aime beaucoup en fait. Ouais. Tu viens de te rendre compte maintenant. Hein. Et pourquoi je dis en fait Je l'aime énormément. À chaque fois que je le dis, je l'aime davantage. Tu vois, ça commence à viendre. Cette émission-là, ça t'excite ou ça te dégoûte? Bah là, j'avais une fête d'anniversaire. J'étais coupé un peu en plein vol, Ouais. entre deux coupes de champagne. Ça va, la soirée suit son cours d'une façon plutôt cohérente, je crois.